Correction de cet exercice, donc question 1. Résoudre l'inéquation du second degré suivante, moins x carré plus 4x moins 3 inférieur ou égal à 0. Donc comme c'est une inéquation du second degré, on va devoir utiliser le tableau de signes de moins x carré plus 4x plus 1. Donc étape 1, on doit dressons le tableau de signes de moins x carré plus 4x moins 3. Donc on doit dresser ce tableau de signes pour pouvoir résoudre cette inéquation du second degré. Donc pour dresser un tableau de signes, on va obtenir x, le signe de moins x carré plus 4x moins 3. Tac, tac, hop. Allons x allant de moins l'infini à plus l'infini. Et donc déjà, pour avoir le tableau de signes, on va savoir quand est-ce que moins x carré plus 4x moins 3 déjà est égal à 0. Donc on va résoudre cette équation. C'est une équation du second degré de la forme ax carré plus bx plus égale 0. AB c'est son nom nul, donc on va utiliser le discriminant. Donc là, A vaut moins 1, c'est ce qui multiplie le x carré. B vaut 4, c'est ce qui multiplie le x, C vaut moins 3. Delta B au carré, donc ça donne B carré moins, parenthèse pour éviter les erreurs, 4 fois A qui vaut moins 1 fois C qui vaut moins 3. 4 au carré, 4 fois 4, 16, moins parenthèse, 4 fois moins 1, moins 4, moins 4 fois moins 3, 12. Et donc delta 16 moins 12, ça donne 4. Donc on écrit que le discriminant est strictement positif. Donc il y a deux solutions réelles. Alors qui sont x indice 1 pour la première solution, moins b, donc moins 4, moins la racine carrée de delta sur 2 fois a. Et x2 qui donne moins b plus la racine carrée de delta sur 2 fois a qui vaut moins 1. Donc ça donne moins 4 moins 2, la racine carrée de 4 c'est 2 sur moins 2, et là ça donne moins 4 plus 2 divisé par moins 2, ce qui donne moins 6 sur moins 2, ce qui donne 3, et là ça donne moins 2 divisé par moins 2, ce qui donne 1. Donc moins x carré plus 4x moins 3 vaut 0 quand x vaut 3 et quand x vaut 1. Donc on met les x dans l'ordre, moins l'infini 1, 3. Quand x vaut 1, moins x carré plus 4x plus 3 vaut 0. Et quand x vaut 3, moins x carré plus 4x moins 3 vaut également 0. Et ensuite, on justifie en regardant ce que vaut a. Et là, hop, pour avoir le tableau de signes, or là, on écrit sur Scopie a égale moins 1, ce qui est strictement négatif. Donc vous, moyen mémotechnique au brouillon, hop, vous pensez un petit bonhomme comme cela. Donc si on dresse la courbe représentative de la fonction f qui a x associé moins x carré plus 4x moins 3. On a donc quand x vaut 1, l'image qui vaut 0. Quand x vaut 3, l'image vaut 0. Et comme a vaut moins 1, ce qui est strictement négatif, on aura donc d'abord une fonction croissante, puis décroissante. Et donc, tableau de signes, on a bien d'abord une image négative de moins l'infini jusqu'à, donc là on remet 1, pardon, et 3, jusqu'à 1, donc de moins l'infini jusqu'à 1, image négative. Ensuite, quand x va de 1 à 3, hop, ça c'est positif. Moins x carré plus 4x moins 3 est positif. Et ensuite, négatif. Hop, on vient de dresser le tableau de signes de moins x carré plus 4x moins 3. Et donc maintenant, on peut résoudre l'inéquation. Moins x carré plus 4x moins 3 est inférieur ou égal à 0, si et seulement si x appartient. Et là, on s'aide du tableau de signes. Donc, être inférieur ou égal à 0, quand on est inférieur ou égal à 0, c'est quand on est négatif. Et donc, moins x carré plus 4x moins 3 est négatif là et là. Et donc, c'est négatif quand x va de moins l'infini, donc moins l'infini, c'est toujours exclu, jusqu'à 1, union quand x va de 3 jusqu'à plus l'infini. Et l'infini toujours exclu. Et là, on regarde, on a x inférieur ou égal à 0, donc ça peut valoir 0. Donc quand x vaut 1, moins x carré plus 4x moins 3 vaut 0, donc 1 est inclus. Et 3, c'est également inclus, par quand x vaut 3, ça vaut 0. Donc là, vu que c'était inférieur ou égal à 0, on prend le 1 et on prend le 3. Et on a résolu notre première inéquation du second degré. Question 2, et on vous demande de résoudre l'inéquation du second degré x plus 2 fois x moins 7 strictement inférieur à 0. Pourquoi c'est une inéquation du second degré? Car si on développe x fois x, ça va donner x carré, donc ce sera bien du second degré. Donc là, ce que l'on va faire, vous l'avez vu en automatisme, c'est on va dresser le tableau de signes de x plus 2, on va dresser le tableau de signes de x moins 7,
Et ensuite, on va multiplier les deux. Donc, comme c'est une inéquation de second degré, il faut bien qu'on utilise les tableaux de signes. Donc déjà, on va dresser le tableau de signes de x plus 2. Donc x est là, signe de x plus 2. Ok. Donc, pour avoir le signe de x plus 2, on résout quand x plus 2 vaut 0. Et donc là, c'est quand x est égal à moins 2. On a montré que quand x vaut moins 2, x plus 2, ça vaut 0. Et ensuite, on veut savoir quand x plus 2 est positif. Donc là, x plus 2 est strictement positif. Ça, c'est une inéquation du premier degré. Il n'y a pas de second degré, il n'y a pas de delta. Ça, il n'y a pas de x carré. C'est une inéquation, donc moins 2 à gauche, moins 2 à droite. Donc c'est x strictement plus grand que moins 2 à gauche, moins 2 à droite. Et x strictement plus grand que moins 2, quels sont les nombres plus grands que moins 2? Donc il y a moins 2 exclu, vu qu'on est strictement plus grand que moins 2, jusqu'à les nombres plus grands que moins 2, moins 1, 0, 0,5, 1, 1,5, 10, 100 000, 1 million, jusqu'à plus l'infini exclu. Donc on a montré que quand x va de moins 2 jusqu'à plus l'infini, x plus 2 est strictement positif. Donc signe plus là et signe moins ici. Ensuite, on va dresser le tableau de x-7, le tableau de signe de x-7, donc x signe de x-7. Donc hop, moins l'infini plus l'infini. On résout pour avoir le tableau de signe quand x-7 est égal à 0, plus 7 à gauche plus 7 à droite, c'est quand x vaut 7. Quand x vaut 7, x-7 vaut 0. En effet, 7-7, ça fait 0. Et ensuite, on va résoudre quand x-7 est strictement positif. Plus 7 à gauche plus 7 à droite, c'est quand x est strictement supérieur à 7. Et x strictement supérieur à 7, c'est quand x va de 7 exclu jusqu'à plus l'infini. Si on est strictement plus grand que 7, c'est 7, 8, 9, 10, 10 et demi, 11, jusqu'à 10, 100 000, jusqu'à plus l'infini. Donc on a montré que quand x appartient à l'intervalle allant de 7 jusqu'à plus l'infini, donc quand on est ici, x-7 est strictement plus grand que 0, donc x-7 est strictement positif. Donc signe plus là et signe moins là. On a le tableau de signes de x plus de x-7, du coup on va le regrouper en un unique tableau de signes, donc x, le signe de x plus 2, le signe de x-7, et ensuite on va multiplier les deux, donc on va faire le signe de x plus 2 fois x-7, on va multiplier les deux. Donc moins l'infini plus l'infini, on regarde ce qu'on a, on a du moins 2 du 7, donc on met dans l'ordre, moins 2, 7, on refait les mêmes tableaux de signes. Donc le signe de x plus 2, c'est négatif allant de moins l'infini jusqu'à moins 2. Donc là, ça vaut 0. Et hop, c'est d'abord négatif jusqu'à là. Tac, tac. X moins 7, quand x vaut 7, ça vaut 0. Ok, donc là, x plus 2, donc c'est positif quand x va de moins 2 jusqu'à plus infini. Donc là, ça va être positif, positif. Et x moins 7, on regarde, x moins 7, c'est négatif de moins l'infini jusqu'à 7. Donc de moins l'infini jusqu'à 7, négatif, négatif. Et de 7 à plus l'infini, positif. Et hop, maintenant, on va multiplier les deux, x plus 2 fois x moins 7, à l'aide de la règle des signes. Un nombre négatif fois négatif, ça donnait un nombre positif. 0 fois un nombre, 0. Positif fois négatif, négatif. Un nombre fois 0, 0. Et positif fois positif, positif. On a dressé le tableau de signes de x plus 2 fois x moins 7. Donc x plus 2 fois x moins 7. Et ça, on voulait savoir quand c'était strictement inférieur à 0. Donc ça, c'est strictement inférieur à 0, si et seulement si x appartient. Et donc, que veut dire être strictement inférieur à 0? Être strictement inférieur à 0, c'est être strictement négatif. Donc on est négatif ici. Donc x plus 2 fois x moins 7 est négatif quand x est entre moins 2 jusqu'à 7. Donc x plus 2 fois x moins 7 est strictement négatif quand x va de moins 2 jusqu'à 7. Et là, vu que c'est strictement inférieur à 0, on ne prend pas quand x vaut moins 2 parce que ça vaut 0, et on veut être strictement inférieur à 0, donc moins 2 exclu, et 7 également exclu. Et voilà pour la résolution de deux inéquations du second degré.